Harry, I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning. Je suis Sofiane, avec moi Dorian. Salut Sofiane, ça va? Ça va. On va parler de l'épisode 7 de la saison 1. Saison 1. C'est aussi l'épisode 6. On avait dit qu'on n'en parlait plus. On avait dit qu'on arrêtait. Comment tu vas toi? Ça va pas mal et toi? Ouais, en forme. On a le chat qui est prêt, il est prêt à ronfler comme à chaque épisode. On espère pouvoir capturer du bon audio de Michel qui ronfle. Donc cette semaine on parle de l'épisode 7 qui s'appelle Realization Time. Ouais, encore une fois un titre assez mauvais. Est-ce que j'en avais parlé d'où viennent les titres? On a parlé des titres mais je crois pas que t'aies parlé de d'où ça venait. En gros c'est quand ils ont sorti ça en VHS ou en DVD ou un truc comme ça que les gens qui ont sorti le VHS ou le DVD ont mis ces titres. D'accord, c'était pas du tout les scripts qui étaient... Ça n'a jamais été choisi par la production ou quoi que ce soit. D'accord. Les épisodes avaient un numéro d'épisode en fait, quoi. Je pensais que quand c'était ce genre de cas, on pouvait se permettre de prendre par exemple quelque chose qui était dit dans l'épisode. Tu vois, et surtout dans Twin Peaks, c'est des trucs qui... Dans la saison 3, c'est ce qu'ils font. Ouais. C'est dommage d'avoir Realization Time, qui est vraiment... Pour les trucs de la Log Lady qui sont avant chaque épisode, ça par contre c'est écrit et filmé par David Lynch. D'accord. Ouais. À la demande des gens que quand ils ont récupéré les épisodes de Twin Peaks et qu'ils pouvaient les diffuser sur leur chaîne, ils ont payé David Lynch pour qu'il rajoute ça. Pas bête. Voilà. Pas bête, plutôt pas mal. L'épisode est écrit par Harley Payton, donc qui revient après l'épisode de l'enterrement, son deuxième épisode. Par la suite, il va écrire 10 autres épisodes pour la série. Donc c'est un des mousquetaires. On en avait parlé, c'est un gars solide. À la réalisation, c'est Caleb Deschanel. Yes. Donc qui est marié à l'actrice qui joue la mère de Donna. Voilà. Et qui est plus connu pour les gens de notre âge comme le papa des sœurs Deschanel. Ouais. J'ai noté que ce fameux Caleb Deschanel, il a un peu pas vraiment deux carrières parce que c'est des professions un peu mitoyennes, mais il est réalisateur et parfois il est directeur de la photographie. Il est surtout plus connu comme un directeur de la photo. Ouais. Yes. Et il a été nommé aux Oscars 6 fois. Donc c'est pas mal. Notamment pour La Passion du Christ. D'accord. The Patriot. Donc le film de Mel Gibson. Et son prochain projet, c'est Le Roi Lion. Ouais, avec Beyoncé Knowles. Avec Beyoncé. Donc ouais. Et il a aussi été directeur photo, et ça c'est important de le dire, pour Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Voilà. Oui. Et Jack Reacher starring Werner Herzog. C'est vrai. Oui, je ne pouvais pas ne pas le dire. Dans divers rôles autres que directeur de la photo, il a participé au tournage du Parrain, d'une femme sous influence de Cassavetes, d'Apocalypse Now et de Titanic. Oh la vache. Voilà. Et c'était pour quelle... Souvent deuxième équipe. Ah ok. Ouais. Ok, d'accord. Je savais pas du tout. Pas mal sur le CV. Non, mais il a un CV solide, Deschanel. Par la suite, il va réaliser 2 autres épisodes de la série, donc restez... Pour la saison 2. Ouais. On en parlera d'ici là. Yes. Sometimes when we see the eyes, those horrible times when we see the eyes that have no soul, then we know a darkness. Then we wonder, where is the beauty? There is none, if the eyes are soulless. Passons à la Log Lady. J'ai pas été personnellement très très fan de son intro, je sais pas ce que toi t'en as pensé. C'est de la Log Lady, quoi. Ouais, mais la dernière fois, c'était la dernière fois le feu. Ouais, j'avais bien aimé le feu. Là, c'est les yeux. Et je trouvais que c'était très proverbe. Ok Google, trouve-moi des proverbes en rapport avec les yeux. Mais enfin, c'est sympa, mais je sais pas, j'ai moins accroché. Ouais, elle parle des yeux qui n'ont pas d'âme. Parce que bon, comme on dit tout le temps que les yeux sont le miroir de l'âme. Ou trouver la beauté dans les yeux qui n'ont pas d'âme. Je trouve que c'est un truc qui reviendra plus par la suite. Oui, c'est pas faux. Moi, j'ai eu du mal à lier ce qu'elle disait à l'épisode qu'on va voir, par exemple. Tu vois. Il n'y a pas par la suite des yeux qui n'ont pas d'âme, ça te fait penser à quelque chose
Sans rentrer dans les spoilers. Alors oui, mais ça me fait penser à un paquet de trucs aussi, mais... Moi, ça me fait penser à un personnage en particulier. D'accord. Ouais. Mais il est possible qu'on pense à la même chose, mais après on est dans spoiler territories. Donc, La semaine dernière, il y avait beaucoup de Log Lady, mais on n'a pas parlé de l'actrice Catherine Coulson, donc qui est l'actrice qui joue le rôle, qui est une amie de David Lynch, enfin qui était une amie de David Lynch, vu qu'elle est décédée depuis. Une actrice de théâtre. Alors elle rencontre Lynch en 71, et c'est avec lui qu'elle va commencer la méditation. En 73, quand Lynch va commencer la méditation. Qui est un truc très important dans sa vie, hein. C'est vraiment la chose la plus importante dans sa vie. Si vous connaissez un peu David Lynch, vous savez qu'il parle tout le temps de méditation. Il fait le tour du monde pour en parler d'ailleurs. Il a créé une fondation, je crois, liée à tout ça. C'est un peu le visage de la méditation transcendantale de nos jours. Ouais, c'est vrai, c'est le poster boy. Oui, voilà, le poster boy occidental. Ouais, voilà. Et elle a continué à faire de la méditation jusqu'à sa mort. Le petit truc mignon, tous les ans, une fois par an, elle appelait David Lynch pour le remercier d'avoir sauvé sa vie en lui présentant, l'introduisant à la méditation. Oh, c'est trop mignon. Ouais, donc tous les ans, il avait son petit coup de fil de la Log Lady. Oh. Ouais. Elle a été l'épouse de Jack Nance. Jack Nance, Pete. Pete dans Twin Peaks et bien sûr l'acteur principal d'Eraserhead. De 68 à 76. Lui, on en reparlera dans cet épisode, justement. Quand on parlera d'Eraserhead, il y aura beaucoup de choses à dire sur lui. Ouais. Sacré personnage. Donc restez avec nous pour ça, parce que on va se marrer. Elle a joué une amputée dans le court-métrage The Amputee de David Lynch en 74. Est-ce que tu l'as vu ? Non. En gros, il testait du matériel, donc c'est pas très intéressant. Hein. C'est ok. C'est juste elle qui est en train de se faire... Elle a plus de jambes, donc elle est genre, t'as l'impression qu'elle est dans un hôpital. Et elle écrit une lettre à quelqu'un qui est là genre, tu m'as trompé avec un tel et ceci. Elle parle de gens dont on sait pas et on comprend pas vraiment ce qu'elle écrit à part qu'elle est vraiment vénère dans sa lettre. Et en même temps, il y a un mec qui essaie d'enlever des trucs de sa jambe et là il y a plein de sang qui se met à couler et le mec il est en panique, il essaie de récupérer le sang, etc. pendant qu'elle écrit et il finit par se barrer et à laisser le sang couler, quoi. Donc voilà, c'est un de ses projets, un de ses premiers. Un de ses tout premiers courts-métrages, un des plus normaux aussi, si on peut dire. Non, c'est vrai. Ouais. Il est assez normal, faudrait que tu le regardes. Il est sur Vimeo, c'est The Amputee. D'accord. Si ça vous intéresse. En 77, elle est assistante réalisateur sur Eraserhead. Oh, ok. Ouais. Donc elle continue à bosser sur les projets de David Lynch. Pendant le tournage, elle met des lunettes et là Lynch l'arrête et lui dit j'ai une vision de toi. Ouais. Avec une bûche dans les bras. C'est ça. On avait parlé un peu plus tôt dans nos épisodes de à l'époque d'Eraserhead, David Lynch qui a cette idée de justement une série sur la Log Lady qui va confronter sa bûche à différents experts. Et du coup, c'était avec Coulson, voilà, en fait. Il a eu cette idée en la voyant, donc c'est surtout quand elle a mis ses lunettes, en fait. Il a dit lunettes, trouvez-moi une bûche. 15 ans plus tard, il réussit à recréer cette vision en lui offrant le rôle de la Log Lady dans Twin Peaks. Pendant 25 ans, elle était à tous les Comic-Con, les cons de fans, tous les festivals. Peaks, c'était en gros la chouchou, la préférée de la fandom, quoi. Genre vraiment toujours gentille, toujours là pour faire des fans qui venaient lui faire signer des bûches et signer les bûches et des trucs comme ça. Elle était toujours là. Elle est dans Twin Peaks The Return, sans trop entrer dans les détails. Oui, elle est dedans. Le premier épisode de The Return lui est dédié. Donc il y a beaucoup d'épisodes de The Return qui sont dédiés à des membres du cast qui sont décédés. Et le tout premier épisode, c'est elle. Je crois que le deuxième, c'est Frank Silva. Donc, d'accord. Elle est morte 4 jours après sa dernière scène dans The Return. Donc vraiment, elle a tourné, elle a tout fait, vraiment, sur la fin de sa vie. Pour pouvoir rester en vie pour tourner les dernières scènes de la Log Lady, ça lui tenait vraiment. Apparemment, sa famille, c'est ce qu'il disait, ça lui tenait vraiment à cœur. Ouais. Et donc voilà, la petite page Catherine Coulson. J'étais un peu obligé d'en parler parce que... Ouais, on lui a... c'est dans l'épisode précédent, elle avait tellement une scène géniale qui est certainement, sans rentrer dans les spoilers et de ce qu'on peut voir dans la saison 3, moi en tout cas en termes de saison 1, c'est mon passage préféré de la Log Lady, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Vraiment génial ce personnage, elle le joue super bien, c'est top, quoi. Mon passage préféré de la Log Lady, c'est dans Firewalk With Me. D'accord, ok, on aura le temps d'en reparler. Vraiment une belle scène dans Firewalk With Me. Je trouve que c'est un de mes moments préférés du film aussi. Ok. Vraiment super beau.
Passons à l'épisode. Ouais, attaquons. Donc le temps de la réalisation, c'est ça? Oui, le temps de la réalisation. J'avais déjà oublié que c'était le titre tellement... Il n'y a rien, quoi. Mais ok. Le générique ne change pas trop, hein. L'oiseau est là, il a enlevé sa casquette cette fois. Bah tu vois, c'est bien que ils prennent le feedback, tu vois. Ouais. Qu'il soit à l'écoute de sa fanbase. Ouais, mais il y a des rumeurs quand même. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait peut-être rejoint la Scientologie. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est enlevé de tout signe politique, parce que la Scientologie n'aime pas ça. Maintenant je donne tout à Dianetics. Voilà. Très bien. On s'inquiète, on verra à suivre. On aura le temps de reparler de la Scientologie avec Mark Frost et tous ces délires. Ouais, aussi. Ça commence encore sur la Lune. Oui. Comme l'épisode précédent. C'est vrai. The Moon! The Moon! Et on suit pour la première fois directement, je crois, de l'épisode précédent. C'est la même scène. Quoi. Ouais. Effectivement. Là, on peut binge. On peut mettre les deux épisodes ensemble et ça passe tranquillement. Il me semble qu'il y a... alors peut-être que je me trompe, mais il me semble avoir remarqué qu'une lampe était différente. Donc ça se voit que ça n'a pas été tourné au même moment, mais c'est une suite, ça peut se regarder. Il y a une lampe de différente et la cage de Waldo n'est pas la même. Ah, ok. Donc est-ce que la cage a été prise pour mettre dans les preuves? Oui, est-ce que ça fait partie du scénario voilà. Ou est-ce que ou est-ce que c'est juste ça j'avais pas remarqué. Ouais, voilà. Donc Audrey est là dans le lit. Voilà, donc conte continuation. Ouais. Audrey nue dans le lit de Cooper qui arrive et qui sait pas trop quoi faire. Enfin, c'était comme ça qu'on l'avait laissé dans l'épisode précédent. Là, on a affaire à du woke Cooper. Du woke Cooper, mais du Chevalier Blanc Cooper à fond. Chevalier Blanc Cooper, mais en même temps avec un côté, il dit un peu tout ce qu'il faut dire. Ouais. Dans une situation comme ça. Il y a pas un moment où il merde. Il y a pas un moment où il dit un truc qui pourrait être mal vu. Il avait toutes les occasions d'être problématique à fond. Voilà. Il répond très bien à il coche toutes les cases. Et t'es là genre c'est bon, good guy. Cette scène vieillit beaucoup mieux que la scène de l'interview de l'autre fois avec Audrey. Et, ouais. Voilà. Oui, donc il lui fait son petit speech j'ai noté de daron / chevalier blanc. Il dit ce que je veux et ce dont j'ai besoin sont deux choses différentes. Ça, j'aime bien. Il lui dit vouloir être son ami et il sort un mouchoir en même temps. Bon, il y a un truc quand même, il peut pas vraiment être ami avec elle. Parce qu'il y a toujours un sentiment il est un peu au-dessus d'elle. Oui. Il lui dit, c'est une gamine. Il lui dit tu es une adolescente et moi je suis un agent du FBI, donc voilà. Clairement. Donc il la voit toujours un peu. Ouais. Normalement, voilà, l'amitié c'est l'égalité aussi entre deux personnes. Tu vois. Pas nécessairement. J'ai l'impression quand il dit you need a friend, juste il lui dit t'as besoin de quelqu'un qui t'écoute. Ouais. En fait, peu importe, tu vois, juste quelqu'un qui est là. C'est vraiment ce dont elle manque. Moi, j'ai envie de dire, ils feraient des beaux bébés quand même les deux. Ah bah ils sont super beaux. Ils sont vraiment beaux les deux. Ils sont très beaux les deux. Je tiens juste à revenir. Tu sais, on est élevé avec cette envie quand deux personnes sont beaux qui se mettent ensemble, tu vois. Bah on est un peu la cheap generation. Ah oui, donc là de les voir ensemble, de voir Cooper qui la balaye un petit peu comme ça, même si c'est la chose à faire. Mon cœur de shipper, il se casse un peu. Arrête de shipper. Ouais. Mais non, le truc c'est que il la comprend totalement et c'est vraiment ce qu'on disait la dernière fois. C'est que elle est seule, elle est vraiment très très seule. Ouais. Et il a compris ça. Et du coup, il se dit cette nuit, je vais nous chercher des milkshakes et tu vas me raconter tout ce que t'as sur le cœur. Et puis voilà, ça permettra de faire un peu avancer l'enquête parce qu'elle fait des petites recherches de son côté. Je sais pas s'il la prend vraiment au sérieux pour ça. Je sais pas de ce dont il parle vraiment non plus. Non, parce que c'est pas montré en réalité. Ouais. Ellipse. Allez, j'ai pas l'impression qu'elle lui raconte tout ce qu'elle va faire au One Eye Jack. Non, elle avait l'air d'être partie pour lui parler de Laura en fait. Ouais. Cooper dit qu'il n'a pas de secret. Oui. C'est un petit truc que j'ai noté. Ouais, moi aussi. On verra par la suite si ça s'avère. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il voulait juste dire ça pour dire non, moi je t'écoute. C'est toi qui parles. What I want and what I need are two different things, Audrey. When a man joins the Bureau, he takes an oath to uphold certain values. Values that he's sworn to live by. This is wrong, Audrey. We both know it. Allons au Sheriff Department. Andy et Lucy, toujours pas la grande forme. Ouais, fait toujours la gueule. Pas contente. Là, elle a un coup de fil d'un docteur. Ouais. Pour lui donner des résultats de test. Ouais.
On se demande ce qu'elle a. Hein. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans un soap opéra comme ça, elle a des sortes de sautes d'humeur. Ouais, on a des réactions qu'on comprend pas trop. On se demande ce qu'elle a. Elle parle plus tellement à son compagnon. Bien. Mais ils me font rire, moi, Lucy et Andy. Oui, et puis surtout, j'aime bien parce que, ce sera expliqué par la suite, mais ça sort vraiment de nulle part, quoi. Jusque-là, ils étaient tout mimi-mignons. Et là, d'un coup, elle l'appelle par son nom de famille et tout. Ils étaient vraiment ensemble au début? Bon, ça flirtait un petit peu. Ouais. C'était vraiment genre, on est pipou, on aurait dit des gamins, quoi. Tu vois, qui se tiennent par la main, qui sont mignons. Et Cooper se pointe en jouant de la flutine. Alors, il joue de la flutine qu'il a donc lui-même taillée. Ouais. Et il joue 3 notes. Et ça m'a fait penser à Rencontre du troisième type. Ah. Il joue les 3 premières. C'est bon. Okay. Et il arrive. Voilà, c'est tout. J'ai pas remarqué. Même pas si c'est du trivia. Mais non, voilà. Je pense pas, à mon avis. Non. Hein. Il y a Waldo, donc l'oiseau de l'épisode précédent, qui ne veut pas parler. Et il boude un peu parce qu'il a faim. Bah ouais, il est resté affamé chez Renaud dans son chalet à écouter du Jolly Cruz pendant 3 jours. Ton pire cauchemar. Ton pire cauchemar. Non mais voilà, il a une petite mine, quoi. Et du coup, il y a Doc Hayward qui est très drôle, ouais. Il est aux petits soins. Il est en train de lire une encyclopédie pour savoir ce qu'il mange. Il a essayé de lui donner des trucs, mais les fruits sont pas encore très mûrs, donc les raisins ça va pas, donc il faut des pommes. Il est aux petits soins, il est trop mignon. Hayward, il est wholesome à fond. Pendant ce temps, on apprend que Cooper n'aime pas les oiseaux. Oui. Alors, on a appris dans l'épisode précédent que les chouettes étaient peut-être une sorte de force malveillante. Ouais, c'est une entité particulière dans la mythologie de Twin Peaks d'après la Log Lady. Qui vit dans les bois et il se passe un truc dans les bois, donc c'est sûrement une force mauvaise de ce qu'on peut comprendre, vu que la Log Lady essaie de se cacher des hiboux. Et là, on apprend que Cooper, qui représente la force du bien, il aime pas les oiseaux. Ouais. Ça, c'est noté. C'est un peu, c'est pas top parce que nous, on connaît un oiseau personnel. Enfin, on connaît un oiseau très bien. Qui a eu des hauts et des bas dans sa carrière. C'est ça, donc est-ce que c'est la peine de dire tous les oiseaux? Tous les oiseaux, not all birds. Hashtag not all birds. C'est tout ce que j'ai à dire. Il veut enregistrer l'oiseau parce qu'il a un truc technologie américaine où il peut enregistrer au son de la voix, il se déclenche. Voilà. Et du coup, là, pendant la même discussion, donc il décide d'aller faire une excursion au One Night Jack. Ouais, pour trouver Jack Renault et ses missions Bookhouse Boys. Ouais. À venir, qui sera plutôt cool. Je voulais juste revenir sur un truc pendant que j'y pense. Je voudrais surtout revenir sur le flûteau qui s'est lui-même taillé. La flutine. La flutine, excuse-moi. La flutine, je connaissais même pas ce mot. C'est un mot des Robins des Bois. Okay. Donc Cooper, il a une flutine qu'il a fait lui-même. Et j'avais lu que Dale Cooper, il avait été scout. Oui, Eagle Scout, ouais. Voilà. Et ça... Comme David Lynch. Ça, ouais, carrément. Et je trouve que c'est dans ces petits moments-là que ça se vérifie à fond. Le fait qu'il soit autant jovial, quoi. Hashtag hamster jovial. Ça, on en parlera beaucoup plus quand on fera le bouquin sur l'autobiographie de Dale Cooper. Parce évidemment. Ça raconte sa vie. Ça raconte beaucoup le fait à quel point il aimait être scout. Et nous, on est en train de lire, toi en train de lire et moi en train d'écouter la biographie de David Lynch. Et il parle beaucoup aussi du fait qu'il était Eagle Scout dans son enfance. Ouais. Mais j'imagine tellement Dale Cooper ado avec son short et son petit truc autour du cou à faire allez c'est parti on va faire du feu avec des brindilles. D'ailleurs on peut le dire que Kyle MacLachlan dans la vraie vie il a un côté Lynch aussi, ce côté très sympathique et terre à terre parce que Lynch est très sympa comme mec. Ça on n'a pas l'impression à cause de son cinéma. Mais c'est un mec qui est là, hey buddy, qui est toujours vraiment, très sympa et qui aime les choses simples de la vie. Et quand tu vois Kyle MacLachlan dans la vraie vie, c'est le vin, c'est être très sympa avec les gens. Et j'ai l'impression qu'il a bien choisi Kyle MacLachlan pour être le représentant de tout ce qu'il est en fait, tu vois. Ouais. Dans son cinéma. Parce que même dans Blue Velvet aussi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à David Lynch. Carrément. Ouais, on en reparlera quand on parlera de Blue Velvet, mais je suis totalement d'accord et c'est d'ailleurs marrant et on aura l'occasion d'en reparler quand il arrivera. Mais Gordon Cole, qui est le personnage joué par David Lynch lui-même, il ressemble moins à David Lynch que Cooper ressemble à David Lynch. Complètement. Twin Peaks Sheriff Station, may I help you? One moment, please. On rejoint ce connard de Léo qui est en train d'espionner avec ses jumelles
Et donc il voit Bobby arriver. Tac. Et on voit donc que Léo, il est sur le coup, comme je l'avais dit dans l'épisode d'avant. En fait, quand il téléphone... Je disais, on dirait bien que Léo, il est pas très loin quand même. Et en fait, il est juste en face. Avec ses jumelles. Avec son camion. Ouais. Discret, le mec. Tu penses qu'il a le téléphone dans le camion? Il est discret. Technologie américaine à fond aussi. Ah, peut-être à cette époque-là. Peut-être un peu tôt quand même. Un peu tôt, effectivement. Surtout à Twin Peaks. On a un peu oublié le fait qu'il s'est quand même pris une balle dans l'épisode précédent. Bah ouais. Il a une balle dans le bras, il a un truc... Ouais, il a un petit foulard... Ça va, hein, alors qu'on l'a laissé, il hurlait comme un animal, quoi. C'était Frankenstein à fond, le truc. Vraiment. Et il a un fusil sniper, tranquille. Donc il se dit, je vais attendre que Bobby sorte. Normal, pas du tout psychopathe. Il était prêt, comme ça, juste... Shelly, pendant ce temps, elle raconte tout à Bobby. Matt Ken joue très bien. J'ai noté la même chose, elle est super bien. Elle est top, hein. Elle est vraiment très très bien. Elle s'en sort beaucoup mieux que Bobby dans l'épisode précédent où il pleurait. Là, Matt Ken, elle est vraiment... C'est naturel. Bah ouais, super actrice. Bien joué. C'est une actrice qui maintenant est dans Riverdale. Donc elle s'est fait une petite carrière. Ouais. Regarde les autres actrices et acteurs de Twin Peaks, c'est un peu plus rare de trouver. C'est vrai. À part Kyle, Kyle, effectivement. Et les acteurs un peu plus secondaires de la série, Bobby, on l'a pas vu ailleurs, quoi. Alors que Matt Ken, elle a réussi à se faire une petite carrière. C'est vrai. Passer de la fille à la maman. Maintenant, tu vois, qui est une transition très difficile pour des actrices à Hollywood, tu vois. C'est vrai. Et triste pour elle de devoir se dire maintenant je suis dans cette partie-là de ma carrière et tout. Ouais, mais je trouve que très très bonne actrice, Matt Ken. On lui donne pas grand-chose à faire à part là maintenant. Elle est top. Ouais, elle est très bien. Donc c'est bien qu'elle puisse saisir l'occasion pour montrer comment elle est, enfin son talent, quoi. C'est cool. Pendant ce temps, Léo, il écoute Lucy parler de Waldo à la radio. Donc Léo, il a hacké la radio de... Ouais, ça on l'avait déjà entendu, je crois, dans un épisode précédent. Ouais, mais à chaque fois, ça permet d'avoir un petit peu j'allais dire radio ex machina, mais je sais pas si ça se dit vraiment, mais disons que c'est le petit ressort narratif qui fait que Léo, il est au courant des agissements des gentils. Et il se barre tout de suite, il se dit, bon, Bobby peut attendre. Ouais. Il range son fusil sniper. Il dit j'ai un témoin plus urgent. Ouais, voilà. Dont je dois m'occuper. On retrouve les trois fantastiques, comme je les ai appelés. Yes. James, Donna et Maddie, qui écoutent la cassette de Laura qui parle à Jacoby, qui dit What's up, Doc? Donc, référence à Bugs Bunny. Bugs Bunny, évidemment. Apparemment, elle dit ça à chaque fois. C'était un peu sa catchphrase pour parler. C'est très adolescent comme truc. Ça. Ouais. Tu sais, t'essaies d'être malin, mais en fait, non, tout le monde connaît la référence. Tu vois, c'est pas malin. On a un deuxième exemple de ça plus tard avec Audrey qui fait une référence à un truc. Et Blackie la remarque tout de suite, quoi. Ah oui. Et elle parle du coup à Jacoby sur cette petite cassette des Big Bad Dreams qu'elle va avoir, et elle joue à fond du côté sulfureux qu'elle sait que Jacoby apprécie, et ensuite elle commence à parler du fait que elle sait que elle est attirante pour les hommes, qu'elle a même pas essayé, et plus elle en parle, plus, même si elle le dit pas vraiment, on sent qu'elle est vraiment victime de ça et qu'elle est perdue. Qu'elle contrôle pas, et que même si elle en joue quand elle parle à Jacoby, on sent qu'elle est triste et que c'est pas quelque chose qui lui plaît. Ouais, c'est un problème que beaucoup de femmes belles, c'est le problème des femmes belles en gros. Réduit à ton physique, c'est affreux au final, parce qu'on s'intéresse à absolument rien d'autre que toi, et Laura, elle était enfermée là-dedans complètement. Ouais, et ça donne énormément d'occasions d'être blessée du coup. Et enfermée complètement dans le rôle de la belle fille de la ville, quoi. James est jaloux. James est jaloux. Et donc il stoppe la cassette. C'est tout à fait du James. C'est bon, j'ai assez entendu. Et il y a une cassette manquante qui date de la mort de Laura. Donc leur but sera de la retrouver. Voilà. C'est celle qu'écoutait Jacoby à la fin du premier épisode, je crois. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Donc elle est dans la noix de coco. C'est ça. Okay. Ils en parlent. Mais James, il a un plan. Ah. Les plans de James. Ouais, il est pas top son plan. Bah, franchement, ça pourrait aller, mais il en fait un peu des caisses, et c'est beaucoup trop compliqué pour ce que c'est en fait. Allons au magasin Horns. On retrouve Audrey qui est donc du coup en plein exercice de ses fonctions. Est-ce que tu as remarqué qu'ils vendaient des produits Invitation to Love dans le fond?
Non, j'ai pas vu. Il y a des panneaux, des pancartes avec Jade dessus. Et donc je sais pas si c'est du parfum, Invitation to Love ou un truc comme ça. Et il y a le panneau avec écrit Invitation to Love, j'ai remarqué. Un peu mal. C'est vraiment faut mettre pause, quoi. Ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que les gens nous écoutent. Audrey, elle bosse mal. Oui. Bah, elle est Audrey, elle est pas là pour ça. Elle est pas là pour ça. Elle est vraiment là pour infiltrer, elle fait le minimum syndical et elle s'en fout. Elle va fouiller le bureau de Emory qu'on a rencontré, le patron, le manager du magasin. Et elle se cache dans son placard pour fumer une cigarette. Mm-hmm. Elle reste pendant 10 minutes dans le placard pendant qu'eux ils sont en train de parler, en train de fumer une cigarette, et il y a personne qui remarque quoi que ce soit. J'ai dit, il devait y avoir genre des tonnes et des tonnes de fumée qui sortaient, et ils étaient là genre, c'est normal à Twin Peaks. T'inquiète pas, c'est Twin Peaks. Des fois il y a de la brume. J'ai noté que, alors je sais pas, mais moi ça me faisait penser à Blue Velvet. Oui, petit personnage dans un placard avec qui observe les gens et tout ça. Bon, voilà. C'est peut-être le réalisateur ou le scénariste qui a voulu faire une référence à Lynch par là. Mais il y a aussi un côté le cinéma noir des années 50. À fond. C'est avec qui fume derrière éclairé par des comment lattes. Ça s'appelle là je sais. Moi, par le mot latte, j'ai rien du tout. C'est pas des lattes. Des lattes c'est pour les lits. Non, je sais plus non plus. Emory offre une licorne à Jenny, donc la collègue d'Audrey. Mm-hmm. Est-ce que tu as remarqué le petit pourquoi c'est une licorne? Ça dépend ce que tu veux dire par ça. Lui, il fait une remarque en disant que c'est signe de purité. De pureté, pardon. De pureté, ouais. C'est signe de que pureté. Seuls les purs peuvent domestiquer. Comment on appelle corne en anglais? Ah oui, horn. Ouais. Ben voilà. Ouais, pas mal, j'ai même pas du tout pensé. Ouais. Oui, non, bah carrément. Je pense que c'est ça en fait. Carrément. Ouais. Donc c'est pas une référence à Blade Runner alors. Okay. Non, c'est pas une référence à Blade Runner, je suis désolé. Un jour tu l'auras ta référence à Blade Runner. Il arrive à lui faire croire, un peu comme un pimp, vraiment comme un pimp d'ailleurs. Oui, littéralement comme un pimp, je crois qu'on peut dire. Il lui fait croire que les filles d'hospitalité, c'est VIP comme travail et on travaille avec des gens riches. Il dit vraiment, donc les femmes d'hospitalité, elles escortent les clients limite. Ça, je sais pas si on disait déjà à cette époque-là escorte. C'était déjà... je pense, sinon il n'aurait pas utilisé ce verbe-là, je pense. Et donc, voilà. En tout cas, ça vient de là et clairement, voilà, il fait pas dans la dentelle. Eux, ils sortent. Audrey trouve un carnet avec le nom de Ronette Pulaski dedans. Il y a un paquet de. J'ai regardé tous les noms, il y avait pas Laura. Non, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un pimp. J'ai surtout cherché Laura, mais. Allons au Double R. Où Hank fait encore le coup du mec qui a changé, mais qui, dès que quelqu'un a le dos tourné, il fait « je vais me faire big head ». Mais oui. C'était là, genre... Mais carrément. Genre, ouais, j'ai changé, je suis un mec bien. Elle tourne un peu le dos. Ah, je vais me le faire, ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Hank? Ah non, rien. J'ai changé. Et je crois que juste après, il vole un briquet, non? Oui. Donc voilà, il est parfait. Et puis il y a la musique en plus qui, de nouveau, en met toute une montage. Voilà. Et il y a Truman qui arrive pour faire son exposition. Un peu faire genre, toi là, on t'a à l'œil, hein. Oui, voilà, c'est ça. Fais pas de conneries, hein, parce que sinon, je sais où tes parents ils habitent. Hein. C'est ça. Tu veux que je téléphone à ta maman? Il a aucune autorité, Truman, en fait, quand tu réfléchis. Ouais, bah c'est. Ouais, regarde quand il est avec Josie et tout, il se fait complètement bouffer. Il a un côté petit chiot quand même. Il est gentil, on l'adore. Hein, mais... Ils se sont bien trouvés avec Coupe, mais ils sont quand même. Du coup, ouais, il lui dit. Il fait un petit peu d'exposition pour dire que, en gros, Hank doit rester dans les rangs parce que Truman, du coup, va le surveiller une fois par semaine. Il doit faire un petit check. Voilà. Il y a cette petite phrase qui m'intéresse que Truman dit. Il dit qu'il ne croit pas que les gens changent. Je trouve ça intéressant parce qu'on n'avait jamais vraiment eu une phrase choc de Truman comme ça, tu sais. Genre une phrase choc. Genre une phrase choc. Tu sais, mais genre on est un peu dans la psyché du personnage là, tu vois, genre il fait pas confiance facilement. Même si on avait l'impression quand il a rencontré Cooper, il lui a ouvert un peu toutes les portes tout de suite. Ouais. Mais il a pas tendance à faire confiance facilement. Pourtant, il fait confiance à Josie alors qu'il sait pas d'où elle vient. Mais en même temps, il a ce côté moi je me laisse pas, on m'aura pas. Hein. On peut m'avoir une fois, mais on m'aura pas 2 fois. Bon, peut-être 3 fois. Oui, en fait, j'ai l'impression que Truman c'est le gars qui dit, qui fronce les sourcils, mais en fait, voilà quoi. Et là, on a Cooper qui partage son leitmotiv tous les jours. Fais-toi un cadeau.
Ouais, treat yourself. Treat yourself. Girlfriend. Exactement. C'est vrai que c'est, il a inventé le treat yourself de Parks and Rec bien avant. C'est ça. Bien avant tout ça. Nothing like a great cup of black coffee. On coupe sur Invitation to Love. Oui, Chet. Il y a Chet qui leur montre à tous. Vas-y, Chet, montre-leur. Et Chet, il tire sur un mec. Ça fait un peu... On sait pas qui c'est le mec, j'ai pas trop bien vu. Ouais. Là, ça me fait penser à la scène de l'épisode précédente. Carrément. C'est maintenant, à chaque fois qu'on voit Invitation to Love, c'est constamment des parallèles avec un truc qu'on va voir ou qu'on a vu. Et donc là, c'est le parallèle avec Shelly. J'ai noté que dans cette petite scène, du coup, des Invitation to Love, il y avait des rideaux rouges. Après, j'ai aussi noté que si on commence à compter tous les rideaux rouges, on fait rideau rouge planning et on n'en a jamais fini. On peut, je pense, à chaque épisode, on va voir un rideau rouge. Un point rideau rouge. Ouais. Nadine, elle est triste, Nadine. Ouais, mange des chocos. Ouais. Et elle le fait remarquer. Regarde où j'en suis, je mange des chocos. Et Nadine, elle s'est fait refuser son idée de rideau silencieux. De rideau silencieux. Big Ed, il fait son Big Ed. Oh, ça va aller, t'inquiète pas. On dirait qu'il l'aime un peu quand même. On dirait qu'il aime un peu Nadine. Ouais, j'ai l'impression que aussi, un peu comme Cooper, mais d'une manière un peu différente, il a aussi ce syndrome du chevalier blanc. Il veut aider, il veut être utile, quitte à ce que il regrette après, parce que du coup ensuite il est coincé avec Nadine. Ouais, il met sa vie à lui au second plan. Ouais, ou en tout cas il en sort une sorte de satisfaction qui est un peu immédiate d'aider, et ensuite il regrette un peu. Mais ouais, Nadine, elle avait déjà prévu toute une vie. Oui, elle voulait acheter une nouvelle télé. Elle veut devenir millionnaire pour acheter une nouvelle télé. Elle avait même regardé un bateau. Un bateau à moteur. Invitation to Love will return. De l'autre côté de la ville, on a Pete qui est fier de son poisson. Le fait d'empailler un poisson. Voilà. Cela. Ouais, il est très fier de son poisson. D'ailleurs, j'ai une question. Ce poisson là qu'il a pêché, c'était le poisson qu'il a remporté à son championnat foreshadowing de l'épisode précédent qu'il propose à Josie. Non, c'était qu'un jour après. Donc, ouais. Non, il a pas eu le temps. Il n'aurait pas eu le temps de le faire employer. Parce que je me dis, moi, je veux vraiment voir le championnat. Moi, je veux cette peut-être qu'on l'aura. Subplot. Il y a Harry qui arrive pour voir Josie. Pour lui demander. Encore une fois, il fronce ses sourcils et il fait genre. Qu'est-ce que tu faisais au motel? Ouais. Et elle lui raconte tout. Elle lui dit presque tout. Elle est maline. Elle joue super bien avec lui. Là, dans cet épisode, elle joue avec tout le monde. Et là, on voit qui est vraiment le cerveau depuis le début, quoi. On pensait que c'était Catherine ou Ben. Non. C'est Josie le cerveau depuis le début, quoi. Yep. Elle lui montre les photos qu'elle a prises donc de Ben et Catherine. Et Harry, un peu plus tard dans l'épisode, il déclare que l'aventure Ben et Catherine, tout le monde est au courant dans la ville, quoi. C'est marrant parce que jusque là c'était un peu secret, mais apparemment genre lui en tout cas, les gens du sheriff department ils sont au courant. Oui. Et donc elle essaie de doubler tout le monde en utilisant l'histoire d'Harry. Et génie, quoi. Ouais, vraiment tip top. On a Coupe en smoking. Yes. Ça lui va bien, il est un peu large le smoking. Un peu années 90. Ouais, il est un peu plein d'angles droits. On dirait qu'il sort de l'emballage, qui a encore le cintre dedans, mais il lui va bien. Coupe à $10,000 à dépenser par de l'argent du bureau. Ouais. On apprend qu'il aime jouer au casino. Ouais. Harry lui raconte tout sur la Syrie et tous ces trucs-là. Ouais. Cooper, les premières questions qu'il a, c'est elle vient d'où ta copine asiatique? Oui, il lui dit, mais alors tu lui fais confiance, mais tu sais absolument rien de son passé en réalité. Et là, Truman, il lui fait, mais je l'aime, et Coupe, il lui fait, banco, let's go, come on. Et c'est mais sur le coup, ça faisait un petit côté, l'étrangère qui vient de la ville, qui se pointe dans la ville, et tout de suite, on la regarde un peu bizarrement. Son intuition, elle est pas infondée. Audrey rate Cooper. Donc Cooper avait peut-être l'occasion d'empêcher Audrey de faire une connerie en allant au One Eye Jack, mais il la rate. Ouais. Donc ça se joue à un. Elle fait vraiment de son mieux. Hein. Ouais. Elle donne tout ce qu'elle a. Audrey. C'est vraiment. Moi, c'est la deuxième fois que je vois donc du coup la saison 1. Et comme je disais la dernière fois, je m'attache pas du tout au même personnage. Genre vraiment pas. Et Audrey, que j'aimais pas tellement au premier visionnage, là, elle m'a complètement gagné, quoi.
Elle est vraiment attendrissante et elle fait de son mieux. Elle est pas parfaite, mais elle donne tout ce qu'elle a. Et moi là, de ce revisionnage, il y en a pas beaucoup que j'aime pas pour l'instant. Ouais. Les personnages. Il n'y en a pas beaucoup. Dès que c'est une scène 2, je me dis James, je sais que James ça va venir sur la suite. Mais les autres... Bah ouais, à part Léo, qui est vraiment... Léo, basé dessus. Léo, ça nous donne des scènes de Shelly, ça nous donne des scènes de Bobby, ça nous donne d'autres... En fait, c'est que chaque truc amène des scènes différentes. S'il te plaît, prends 2 secondes pour regarder Michel. Oh, bébé. Voilà. Il est allongé sur le dos. Ce que je propose, c'est de prendre une photo et de la poster. Voilà. Surveillez le Twitter pour la photo de Michel. Donc retour à Twin Peaks. Retour à Twin Peaks où on rejoint Catherine Martel. On vient lui faire signer une nouvelle assurance vie. Et tu m'as dit que tu voulais en parler. Oui, alors du coup, c'est l'occasion de faire un petit point film. Le personnage d'agent d'assurance qu'on rencontre dans cette scène, il tient son nom d'un film de Billy Wilder. Et donc c'est un peu l'occasion de faire un point cinéma. Le film s'appelle Assurance sur la mort en français. Le titre original c'est Double Indemnity, c'est un film de 1944 dans lequel du coup le personnage principal qui est agent d'assurance aussi s'appelle Walter Neff. Double Indemnity, c'est l'histoire d'un agent d'assurance qui se trouve embarqué dans une sorte de plan d'assassinat et de fraude à l'assurance. C'est un gros film noir classique. C'est le 2e film de Billy Wilder dont on parle et l'autre c'était Sunset Boulevard. Donc c'est encore un film de Billy Wilder qui donne un nom à un personnage. Encore un film noir légendaire. Et je voudrais juste parler d'une petite scène très rapide de ce film-là, dans lequel il y a le personnage de Phyllis, qui est joué par Barbara Stanwyck, qui se cache d'un enquêteur, qui est joué par Edward G. Robinson. Et cette scène, je sais pas pourquoi, je saurais pas pourquoi l'expliquer, elle est très Twin Peaks, où en fait ce personnage féminin est caché derrière une porte, et il y a un peu un jeu elle doit rester cachée d'un enquêteur et ça pourrait très bien se passer au Great Northern Hotel. Je sais pas pourquoi, cette scène elle m'a toujours fait penser à Twin Peaks. Ok. Voilà, très chouette film. Dans les noms des personnages, là on en est à Maddie qui venait de Vertigo. Waldo et le nom Bob, je sais plus trop quoi, qui venait de Laura. Oui, c'est vrai. Et là on a Laura, voilà. Laura. Et aussi Sarah Novak Palmer. Yes. Qui vient de Vertigo. Donc ils aiment bien dans Twin Peaks quand même mettre des noms. Ouais. Mais là c'est vraiment... Autant que Gordon Cole dans Sunset Boulevard, bon c'est anecdotique, autant là c'est Walter Neff qui est agent d'assurance, inspiré d'un mec qui s'appelle Walter Neff qui est agent d'assurance. Donc c'est pas... Voilà. Donc essayons d'expliquer un petit peu ce qui se passe avec Catherine. Alors oui. En gros, ils ont signé plein de contrats pour vendre la Syrie. À Ben, si je me trompe pas. C'est ça le plan. Ouais, je crois. Voilà. Mais un contrat qu'ils n'ont pas fait signer à Catherine encore, c'est l'assurance vie, sa propre assurance vie. Ouais. Et la bénéficiaire de tout ça serait Josie Packard. En cas de mort de Catherine, d'accord. C'est Josie qui hérite de tout. Ok, je t'avoue, j'étais un peu perdu justement sur cette histoire. Donc le plan de Ben et Josie, c'est de mettre le feu à la Syrie avec Catherine dedans. C'est ça, pour récupérer l'argent, mais ils sont tombés sur un agent d'assurance qui allait voir directement Catherine, au lieu de faire son boulot où ils auraient fait signer tout ça sans qu'elle remarque, tu vois. Lui, il a gardé les papiers et il s'est dit je vais le montrer à Catherine Martel quand même. Et donc c'est comme ça qu'il se retrouve. Je crois avoir pu comprendre. Alors d'accord, mais par contre je sais pas si ça fait de lui quelqu'un d'honnête vraiment, parce que clairement il lui fait comprendre s'il y a des magouilles, je veux en faire partie. Oui. Et elle lui dit vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Il fait ouais, écoute, s'il y a des petits plans, moi, je suis pas contre. Mais en tout cas, si lui il avait pas vu qu'il y avait Anguille sous roche. J'ai noté Anguille sous roche. Voilà. Je t'en prie. Il aurait jamais. Sinon, ce serait passé tranquille. Ouais. Donc elle s'est bien fait doubler bien comme il faut. Ouais. Et juste ensuite. Mais elle est prête à redoubler encore une fois. C'est vrai, mais juste ensuite, elle va voir dans sa petite cachette pour retrouver les comptes frauduleux. Gasp. Son petit double fond est vide. Ben oui, parce que Ben était au courant de où elle les cachait, et donc c'est Josie qui a pu le récupérer vu qu'elle habite dans la maison. Josie ou Pete, parce que Pete qui est le bras de. Ouais, ça pourrait être Pete aussi. Big Ann met une perruque. Ah oui, on a la scène où il se retrouve dans une salle pour ouvrir la mallette à perruque et à postiche.
Il y a tellement de perruques et postiches, on dirait un sketch show français, quoi. Tellement il y a des perruques. On dirait aussi, c'est l'équivalent perruque de leurs donuts, en fait, parce qu'ils ont beaucoup de donuts. Équivalent perruque de leurs donuts. Non, mais c'est vrai. T'as vu le nombre de donuts? Bah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Là, je vois ce que tu veux dire. Cooper met un micro, donc les micros de l'époque, hein, où là il devait porter la batterie dans sa poche arrière et tout. Les bobines et tout. Il a un sac à dos. Et Waldo se met à parler pendant l'orage. Ouais. C'est flippant. Ouais. Bah déjà, on a un plan sur des donuts avec l'orage. Donc ça, flippant donut. Mais tu sais qui a fait la voix de Waldo? Ouais, je devinerais l'actrice qui joue Laura. C'est Cheryl Lee. Ouais. C'est Cheryl Lee qui fait une voix d'oiseau. Ouais. Mais ça s'entend. Donc ça fait encore plus flipper. Ouais. Et c'est la voix d'une morte, quoi. Oui, ou celle de Maddie. Ils ont pas vraiment la même voix, Maddie et elle. D'ailleurs, ça s'entend bien quand elle fait What's up, Doc. Elle a une voix un peu plus cassée, un peu comme ça. Donc coup de feu. Waldo se fait dégommer. Léo s'enfuit en courant et il y a du sang sur les donuts. Alors rest in peace Waldo. Tué par Léo, donc. Léo qui a un kill count de 2 pour l'instant, parce qu'il a tué Bernard Renault. C'est ça. Et maintenant Waldo. On est d'accord que, bon, Léo a sûrement été payé par l'oiseau du générique. Hein. Merde. Non. Je sais pas. Écoute, je sais pas. Il commençait à se faire piquer la vedette. On en parlait dans l'épisode d'avant. Là, d'un seul coup, il arrive un truc à Waldo. Je vais m'arranger pour débarrasse-moi de ça. Cooper écoute l'enregistrement. Oui. Et c'est Laura qui parle à travers l'oiseau, qui parle à travers l'enregistreur. C'est ça. Qui dit vraiment. Alors, ouais, il dit des trucs genre Laura, don't go there. Hurting me. Stop it. Et Leo, no. Donc encore un lien avec Léo. Il dit la virgule. Il les pète. Comme s'il y avait dactylo. Il dit Diane et tout. Ouais, donc je le trouve flippant Waldo, moi. Oui, bah oui, cette superposition oiseau, les petits bruits d'oiseaux qui sont genre et tout ça entrecoupé de la voix de Laura en fait à travers lui, c'est étrange quand même. Mais j'ai noté un truc, c'est que c'est vraiment un passage qui représente Twin Peaks à fond, surtout sur ces 2 premières saisons, je trouve. C'est le ressort de soap à 2 balles qui marche à fond. C'est-à-dire utiliser un oiseau qui répète pour faire avancer une intrigue, et pourtant c'est un des moments les plus dramatiques de et tuer l'oiseau aussi. Ouais, il se fait buter. Et c'est une scène qui a une super tension, qui est jouée super bien. Lucie, elle est toute tristou. Cooper, il est très bien, il est dramatique quand il écoute l'enregistrement. Il s'échange des regards avec Truman en disant « Ah, t'as entendu, il parle de Laura et tout. » Non, c'est une super scène alors que c'est un ressort de soap à 2 balles. Laura? Laura? Don't go there. Ensuite, on va avec les Bookhouse Boys au One Eye Jacks. Qui bring sexy back, hein, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Aide avec sa perruque et ses moustaches. Alors la moustache et le mulet, hein, le mulet game, il est là, quoi. Il est on point. Ouais. Génial. Les faux noms de Big Ed et Cooper, c'est Barney et Fred. Ok. Donc référence aux pierres à feu, bien sûr. C'est les personnages principaux des pierres à feu. D'accord. Le Flintstones. Est-ce que du coup c'est aussi une référence à I Love Lucy? Ah ouais, peut-être. Ouais. Parce que les Flintstones, c'est une adaptation cartoon du sitcom. Ah peut-être, ouais, c'est possible. Mais elle s'appelle Lucy dedans, donc. Mais peut-être qu'il y a 2 personnages masculins qui s'appellent Barney et Fred. Hein. D'accord. J'ai jamais regardé I Love Lucy. Moi non plus. Big Ed ne sait pas mentir. Oui, alors j'ai noté un truc intéressant quand même. C'est que quand Blackie arrive et qu'elle dit à Big Ed qui ressemble à un flic, Coop, il se dit le meilleur moyen de pas se faire choper quand on ment, c'est de dire la vérité. Du coup, il dit la vérité. Il dit c'est moi le flic. C'est moi le flic. J'en rigole. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que Big Ed, il a voulu surenchérir. Il a dit, bah écoute, moi aussi, je vais être. Et il dit, bah moi, j'ai une station-service. J'ai une station-service et je suis dentiste. Et je suis dentiste. La réponse de Blackie est super d'ailleurs. Si j'ai besoin de changer, si j'ai besoin d'arracher une dent à ma voiture, en gros, elle lui fait une blague dans le genre. Bah c'est bien parce que du coup, elle lui met le pied à l'étrier. Et il part sur une énorme métaphore filée à base de vocabulaire automobile.
Ouais, il fait le charmeur sudiste, mais ça passe pas, quoi. On dirait le monologue de Black Dynamite. Pendant ce temps, il y a Hawk qui écoute tout de l'extérieur. Dans le pauvre Hawk, il a pas le droit de rentrer. Non. Pourtant, les Indiens et les casinos, normalement, ça s'entend bien. Mais... Ouais, ils tiennent les casinos. Bah oui. Cooper a l'air très heureux de dépenser l'argent du gouvernement. Ouais. Mais il a l'air d'être... L'argent du contribuable, ça, c'est un truc qui lui plaît, tu vois. Ouais. Bah en fait, il a l'air d'être certain qu'il va faire ses 10-15%. Il sait comment ça marche, il est serein, il est là pour s'amuser, il n'a pas de problème de jeu, il est juste là pour enfin, je sais pas, il a l'air d'être dans son élément et ouais, il est bien, il est content. Il a des fausses lunettes. You look like a cop. I'm the cop. You look like Cary Grant. Dans la maison des Palmer, Maddie est en train de se faufiler pendant que Leland ne fait rien dans le noir. Et ça m'a fait vraiment flipper, quoi. Il commence à bien faire flipper Leland, hein. Parce que à partir du moment où il était pathétique et tout. Ouais. Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Non. Alors c'est différent, mais le fait d'avoir un personnage qui fixe le vide, qui est ailleurs, tu vois, et qui tout d'un coup se tourne, un petit peu et qui fait flipper, ça m'a fait penser à Shining. La scène où Danny, le gamin, rend visite à son père qui est en pleine dépression dans sa chambre en pige et il bouge pas et il est juste en train de fixer la fenêtre et il se tourne très doucement vers son fils et ça fait flipper à fond. Là c'est presque encore pire en fait. Il aurait fait un bon Jack Torrance. J'ai oublié le nom. Ray Wise. Ray Wise, ouais. Il est incroyablement flippant dans ces 2 secondes là où on le voit. Une des meilleures scènes de l'épisode pour moi, je trouve. Maddie va voir James. Déguisé en Laura. Pardon. James. Voilà, je t'en prie. Donna est venue filmer. Donc elle a mis sa casquette. Parce que Steven Spielberg. Ah putain oui. Mais carrément. C'est elle qui vient filmer. Mais donc elle se dit, je vais mettre ma casquette. Elle aurait dû amener une chaise. Attends, on est en 89, hein, donc Spielberg, voilà quoi. Ouais. Tu penses cinéma, tu penses Spielberg, quoi. J'ai noté casquette, j'ai pas noté, j'ai pas vu la. Ok. Non, bah très bien. Ah oui, elle est avec sa caméra. Les Islandais mettent toujours l'ambiance à l'hôtel, hein, comme d'habitude. Ouais. Et Jerry, il parle anglais, et Jerry parle islandais. Ouais, ça y est, tranquille. Il a pris avec sa meuf. 2 jours. Je sais pas si tu l'as noté, mais Ben et Jerry mangent de la glace. Mangent de la glace. Voilà. Déjà, à nouveau, les frères qui mangent. Oui, je sais pas si on les voit une seule fois. Dans toute leur scène ensemble, ils mangent. Ouais. Et là, oui, donc la référence Ben et Jerry. Là, c'est. Vous l'aviez pas compris, ben voilà. Ouais. Parce que j'en parlais dans le deuxième épisode, je crois. Où je me demandais si c'était. Ouais, carrément. C'était voulu. T'as raison. Ben appelle Josie, mais il y a une musique inquiète. Et on se rend compte que Hank est là, parce que bien sûr, il y a la musique inquiète. Et il est juste là pour montrer qu'il est là, qu'il est dans le coup en fait. On le voit de dos avec sa veste en cuir parce que c'est un bad boy. Et ensuite il l'enlève, fin de la scène. Audrey s'incruste au One Eye Jack dans une robe noire. Papa, maman. Mes aïeux. Allez coucher les enfants. Non mais on dirait Betty Boop quoi. Oui c'est vrai. Ouais. Ah. Ouais. J'ai rien dit depuis le début de la saison. Hein. Je vais rester tranquille. Je suis assez tranquille, mais là je vais aller prendre une douche froide, les amis. Le faux nom d'Audrey qu'elle utilise, qui est Esther Prynne. Esther Prynne, donc ça vient de The Scarlet Letter, de Nathaniel Hawthorne. J'ai demandé à ma copine qui est anglo-saxonne si c'est bien un bouquin qu'on lit quand on est adolescente. Elle m'a dit oui, je l'ai lu quand j'étais adolescente. Ok. Voilà. C'est un peu le Catcher in the Rye pour les gens un peu plus normies. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Et donc c'est marrant qu'elle choisisse ce nom parce que ça prouve bien qu'elle c'est une gamine de 17-18 ans. On n'est pas encore sûr. Faut vraiment que je vérifie quel âge elle a. Et Blackie, elle voit tout. Ouais. Elle lui dit carrément, bon, et moi aussi je l'ai lu ce bouquin, donc tu vas rester tranquille. Ce bouquin parle d'une femme qui fait un enfant en dehors du mariage et qui est considérée comme la pire femme de tous les temps par l'époque puritaine. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est pas forcément lié à Twin Peaks ou quoi que ce soit. Ouais. Elle avait juste besoin d'un. Ouais. C'est comme dire Holden Caulfield quand t'es un mec. Je m'appelle Holden Caulfield de Catcher in the Rye. Voilà, quoi. Ok. Et elle essaie de se mettre en valeur en même temps, tu sais, de mettre genre ses seins comme ça vers l'avant, et tu vois très bien qu'elle essaie trop quoi. Oui, et surtout, elle n'a pas de pouvoir ici. Non, mais
Elle sort le coup de la cerise. Elle a les skills et Blackie est obligé de la signer. Voilà. Elle dit, bah voilà. Apparemment, c'est Mark Frost, je crois, qui a une amie qui l'a fait en vrai. Sherilyn Fenn, c'est ça, un Sherilyn Fenn. Oui. Et Cheryl Lee et Sherilyn Fenn. À chaque fois, j'ai un problème avec les deux. Sherilyn Fenn, qui joue donc Audrey, ne sait pas le faire dans la vraie vie. Donc, elle avait déjà un truc noué. Mais Matt Ken sait le faire. Et elle le fait sur les plateaux télé. Ça doit la foutre mal, quand même, pour Sherilyn. Oui. Elle lui pique son truc de Twin Peaks, quoi. Bah ouais. Mais bon, impressionnant, Matt Ken. Joli. Et donc, voilà, bonjour, je voudrais la police, s'il vous plaît. Je viens de voir Audrey faire un truc avec sa langue que j'aurais pas dû voir. Et elle a le boulot, bien sûr. Oui, bah forcément, après un truc pareil. C'est une des scènes les plus cultes de Twin Peaks, qui a vraiment marqué les gens. Et pourquoi Audrey est rentrée en plus de ces scènes où elle danse, etc. Cette scène-là où elle se pointe et elle fait ça, ça la fait rentrer dans la catégorie des intouchables de la télévision, quoi. Cooper gagne au blackjack, donc comme il l'avait dit. Bah c'est vrai. J'aime bien, il dit un petit peu à Ed, tu sais compter, alors tu sais jouer au blackjack. Et là, il y a Jacques Renault qui arrive, ça y est, pour être croupier. Et c'est la dernière fois qu'on voit l'équipe de l'épisode, donc ce sera dans l'épisode, dans le season final, dans le prochain épisode qu'on aura le droit enfin à l'interrogation de Jacques Renault. On l'aura attendu celui-là. Parce que là, on va passer au Scooby Gang. Alors ouais. Je les ai appelés les trois fantastiques. Je l'ai appelé le. Ouais, non, c'est plus le Scooby Gang. C'est carrément le Scooby Gang en plus. Le gang de Scooby-Doo. Si vous me demandez. Pas celui de Buffy. Je précise. On a Jacoby qui regarde Invitation to Love. Ouais. Deuxième point, Invitation. C'est intéressant parce qu'on voyait jusqu'à présent on voyait que des femmes, à part Leland qui regardait sans regarder. Quand on lui faisait sa piqûre, tu vois, on sait, c'est parce que la télé était allumée, j'imagine. Jacoby, ça m'étonne pas parce que c'est un psy. Il aime bien étudier l'humain. Ouais. Il y a quoi de mieux qu'un soap opéra à la télévision pour étudier l'humain? C'est genre des rebondissements, t'as couché avec ma sœur, c'est que des trucs que t'irais voir un psy pour raconter. Donc ça m'étonne pas que Jacoby, il aime bien. Tu vois, qu'il soit accroché, qu'il accroche à tout ça. Et comme il essaye un peu d'être un gars qui est un peu pas à l'extérieur de Twin Peaks, mais disons qu'il essaye de regarder un petit peu et de faire sa petite enquête de son côté. C'est intéressant qu'il regarde Invitation to Love, qui est Twin Peaks en fait. Il représente le Twin Peaks alternatif, Jacoby. Ouais, à fond. À fond. C'est la scène alternative, sauf qu'il n'y a que lui en fait. Oui. Et ça. Nadine. Il n'y a que Nadine. Oui. La scène alternative de Twin Peaks. Voilà. Maddie appelle Jacoby, et c'est un peu honteux ce qu'ils lui font. Ils se font passer pour Laura, et c'est un truc qui peut rendre quelqu'un fou. Bah carrément. Parce qu'il lui envoie une vidéo en plus pour lui dire, pour montrer avec la date du journal. Le journal du jour. Ça... elle a beau avoir la casquette pour se prendre pour Spielberg, elle s'est pas filmée, Donna, faut le dire quand même, franchement. Moi j'ai bien apprécié la superposition de perruques et de costumes, et genre en quoi elle est sapée, Maddie. Elle est pas. Laura s'est jamais habillée comme ça. Laura s'est jamais habillée comme ça. Pardon. Jacoby, il répond par Aloha au téléphone. J'avais juste évidemment, c'est même pas une surprise. Et il a un flingue aussi. Ah, oui. Ça, c'était un peu une surprise, tu vois, le mec un peu... Ouais, qui est cool et relax. Il a un flingue direct. Il est un peu Hawaii Police d'état. Hawaii 5-0, ouais. Maddie se fait super bien passer pour Cheryl Lee. Elle a dû regarder pas mal de films d'elle. Ouais, vraiment, vraiment méthode, quoi. Vraiment méthode. Et donc, elle lui donne rendez-vous au coin de Sparkwood et de la 21e. C'est l'endroit où Laura, elle a quitté James le soir de sa mort. Ah, ok. Bobby, pendant ce temps-là, il observe tout. Et on pourrait se dire, il est peut-être choqué qu'il voit devoir la sosie de Laura. Non. Lui, le mec, il veut juste mettre de la coke dans la voiture de James pour que James se fasse choper. Mais ouais, encore une fois, il s'en fout de la meuf qui ressemble à Laura. Lui, il est là pour faire ses petites affaires, incriminer les gens qu'il veut incriminer, puis passer à autre chose. Et d'ailleurs, j'aimerais juste qu'on fasse une petite minute de silence pour Snake, qu'on n'a pas revu depuis... Mais oui, tiens, Snake... Qu'est-ce qu'il est C'est quand même le mec de Donna et tout. Enfin... Lui, il a laissé tomber. Genre, il a fait non, et il est parti. Allez, salut. Bon, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était pas quand il était avec Léo dans les bois. Ouais, il a couru dans les bois. On l'a jamais revu. Au fait, dans cette scène avec Léo et Snake, oui, on a oublié de dire, il y avait une personne qui les regardait. Il y avait un mec qui les regardait avec une cagoule. Ouais. Tu sais, genre Zodiac en mode Zodiac qui regarde comme ça dans le coin. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est pas revenu pour l'instant. Je me demande si ça reviendra un jour d'ailleurs.
Ouais. Enfin voilà, l'épisode se termine avec... Oui, avant de se quitter, il y a Jacobi qui... Oui, Jacobi remarque qu'il y a un gazebo. Qui est un belvédère. Belvédère, voilà, yes. C'est comme ça qu'on dit en français. Belvédère. Monsieur de Belvédère, c'est ça. Non, mais les deux mots sont géniaux. Hein. Gazebo, c'est terrible. Tu te rappelles la fois où Monsieur Belvédère s'est assis sur ses couilles ou pas? Cherchez tous sur Google. Allez sur Google, cherchez Mr. Belvédère sat on his own balls. Voilà. La dernière recommandation. Ouais, donc Jacobi, il a trouvé, lui, voilà. où ça a été tourné. Bobby met donc de la cocaïne dans la moto de James en disant « Au revoir, James !» Petit con de Bobby, on croyait que t'avais changé, on croyait que t'allais... Non, mais c'est même pas qu'il change ou pas, c'est qu'il a une idée en tête, et lui c'est Léo et James, et les deux doivent tomber, et ensuite il fait sa vie avec Shelly ou je sais pas quoi. Il tue tous les autres mâles alpha de la ville. C'est ça. Et l'épisode se termine avec Maddie qui a l'air d'être observée de loin. Voilà. Explique-moi pourquoi Maddie est là. Pourquoi elle est pas partie avec Donna et au bureau? Je sais pas du tout. Pourquoi elle est restée derrière? J'ai noté pourquoi il la laisse dans le froid là, genre. Merci Madeleine. Salut. Ciao. On détaille son utilité. Ouais. C'est bon. On te laisse dans le froid maintenant. Dans le prochain épisode, beaucoup de rebondissements, etc. dans le prochain épisode. Bah du coup c'est le season finale de la saison 1. C'est le dernier épisode de la saison 1, donc c'est cool à vous de nous avoir suivis jusque là déjà. Bah oui, merci beaucoup. Ouais. La semaine prochaine ou la semaine d'après, on n'est pas encore sûr quand on fera l'épisode. On aura une invitée de marque, ça fait plaisir, ça c'est cool. On sera pas que deux mecs qui font des duels. Ouais, ça fait du bien d'avoir un petit point de vue féminin quand même. Un point de vue féminin, et puis même c'est une invitée très intéressante qui est fan de Twin Peaks depuis toujours, donc c'est cool. On se retrouve donc pour ça. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Lynch Planning. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur Deezer, sur SoundCloud. Nous, on va passer à la section spoiler. C'est ça. À la prochaine. À la prochaine. Salut. And I came into an office and there was George. And he talked with me for a little bit and then he said, I want to show you something. Now, right about in this time, I started getting a little bit of a headache. So he took me upstairs and he showed me these things called Wookiees. And now this headache is getting stronger. Donc allez, les spoilers, qu'est-ce que t'as de beau? Alors les spoilers, moi j'aimerais juste noter que c'est la première fois qu'on voit Cooper dans un casino. Et que c'est pas la dernière fois qu'on voit Cooper dans un casino. Non, il y a du Mr. Jackpot. Il y a Mr. Jackpot, le gars il est toujours bon, peu importe son niveau de conscience, il est bon dans un casino. C'est vrai. Donc voilà. Je sais que toi tu voulais parler de Mr. C. Oui, Mr. C, donc le doppelganger de Cooper dans la saison 3 et à la fin de la saison 2. Il y a une phrase de Cooper qui m'a fait penser à Mr. C. C'est il dit à Audrey ce que je veux et ce dont j'ai besoin sont deux choses différentes. Et il y a une phrase de Mr. C, donc le doppelganger, qui dit j'ai besoin de rien du tout, je veux. Ouais. Mais en gros, il lui sort le même genre de phrase à la Cooper, mais en twisted, en mode dark. Et donc cette petite phrase m'a fait penser à ça tout de suite. Il le dit à quel moment? Il le dit quand il est dans le lit avec la fille? Non, il le dit quand il est dans le diner avec ce fucker de Ray. Je sais pas si tu veux qu'on parle de Lucy, de son coup de fil. Bah oui. Donc wink wink, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que si elle reçoit un coup de fil de son médecin, c'est pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Ouais. Et elle est enceinte de qui? Mais du meilleur personnage de la série. Du meilleur personnage de la série. Qui s'appelle Wally Brando. Wally Brando, yes. C'est quoi Andy Brennan? Donc c'est Wally Brando Brennan, techniquement. Ouais, j'imagine. Ouais, Wally Brando, qu'on aime. Hein. Joué par Michael Cera dans la saison 3. Ouais, j'en ai déjà parlé, moi, donc... Ouais. Quand on a fait la saison 3. C'est une scène absolument iconique de la saison 3. Le personnage, on le voit une seule fois, mais je crois qu'il a gagné le cœur de pas mal de fans. C'est un peu une évidence quand tu vois Andy et Lucy et que tu dis Michael Cera, bah ok, yes. On aura beaucoup l'occasion d'en parler de ça, parce que le subplot de Lucy et de qui est le père et de tous ces trucs-là, ça va durer avec Dick Tremaine. Yes.
Puis personnellement, moi je trouve que c'est un subplot que j'aime bien, donc ça qui me dérange pas forcément. C'est du soap opéra. Du soap opéra à fond. Ça c'est plus dans la saison 2. Quoi. Je sais pas si c'est du trivia inutile, certainement, mais je voulais juste noter que Wally Brando, c'est tout. C'est l'intégralité de mes recherches pour cette semaine. J'aimerais savoir pourquoi il s'appelle Wally un jour. Est-ce que c'est une référence à encore un autre personnage de Brando? Je sais pas. Je sais que sa tenue et tout, voilà, c'est en rapport avec le film de Brando. Le truc sauvage. L'épopée. Pas l'épopée. Pas l'épopée. L'échappée. Pas la traversée. Je crois l'échappée sauvage, peut-être bien. Ouais, peut-être bien un truc comme ça. Où ils sont tous sur leur moto et tout, et il est habillé comme ça. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode. Ouais. On a assez hâte d'entamer, de terminer la saison avec le prochain épisode. Oui, on a un plan d'ailleurs, c'est que entre les 2 saisons, parce qu'on va pas enchaîner les Twin Peaks trop souvent, parce qu'après on risque de faire une overdose. Ouais, c'est bien d'y aller tranquillement. Voilà. De pouvoir... Entre la saison 1 et la saison 2, on va vous faire un épisode sur Eraserhead, un épisode sur Elephant Man, de David, donc tous des films de David Lynch, au cas où vous étiez pas au courant. Ah, on fait aucun... Et Dune, qui est un film d'Alan Smithy. c'est vrai. Et Dune, donc voilà, si vous n'avez jamais vu ces films-là, c'est l'occasion aussi pour vous de joindre à nous. Ça nous permettra de faire une petite coupure et puis de rester quand même dans Lynch. Et ensuite, on fera une bonne moitié de la saison 2. Puis on refera 3 films. Voilà. Puis on fera la deuxième moitié de la saison 2. Parce que la saison 2 a quoi, 22 épisodes? 22 épisodes, ouais. Donc c'est pas du tout la même durée que la. Et on va pas faire tous les 22 épisodes. Il y a quelques épisodes où on fera 2 épisodes en un, etc. Donc voilà. On a déjà un programme. À peu près ce qui est prévu pour l'instant. Et il y aura peut-être des petits épisodes spéciaux par-ci par-là quand on aura le temps ou l'envie. Ou l'opportunité. Voilà. À la semaine prochaine. Salut. Bye, bye, bye.